Le vent froid de Paris m'a frappé au visage cette nuit-là. Les rues, habituellement animées de touristes et de Parisiens pressés, étaient quasiment désertes. Mes pas résonnaient sur le trottoir mouillé alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Alors que je tournais à un coin de rue, j'ai vu une femme et une fille blotties dans un coin, près d'un petit tas de chiffons qu'on pouvait à peine appeler un lit. La femme tenait l'enfant contre sa poitrine, essayant de la protéger du froid. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu la scène. Je m'arrêtai un instant, ne sachant pas quoi faire. Mais quelque chose en moi ne pouvait pas avancer. « Êtes-vous d'accord ?» ai-je demandé en m'approchant lentement pour ne pas les effrayer. La femme releva la tête, révélant un visage pâle et fatigué. Ses yeux, bien que marqués par la souffrance, brillaient encore d'une lueur de détermination. « Nous survivons, » répondit-elle, sa voix tremblante à la fois de froid et d'épuisement. « Je m'appelle Pierre, » continuai-je en essayant de paraître aussi amical que possible. « Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre? Peut-être vous emmener dans un endroit plus chaud ?» Elle hésita en regardant la jeune fille dans ses bras. L'enfant, qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, était calme, ses grands yeux tristes m'observaient avec curiosité et peur. « Je m'appelle Anne, » dit finalement la femme. « Et voici ma fille, Léa. Nous n'avons nulle part où aller. » J'ai senti une boule dans ma gorge. Paris pourrait être une ville cruelle pour ceux qui n'avaient rien. « J'ai un petit appartement non loin d'ici, » proposai-je. « Tu peux rester là pour la nuit. J'ai de la nourriture, des vêtements chauds, ce n'est pas grand-chose, mais ce sera mieux que de rester ici. » Anne a regardé à nouveau Léa et j'ai vu le combat intérieur qu'elle se livrait. Il était clair qu'elle était méfiante, mais le bien-être de sa fille semblait peser plus lourd. Finalement, elle acquiesça. « Si ce n'est pas gênant. »« Pas question, » répondis-je rapidement. « S'il te plaît, viens avec moi. » Nous avons marché ensemble jusqu'à mon appartement, une courte promenade, mais cela nous a semblé une éternité à cause du froid et du silence qui nous entourait. Quand nous sommes finalement arrivés, j'ai ouvert la porte et je l'ai conduit à l'intérieur. La chaleur du radiateur a été une bénédiction immédiate et j'ai vu le soulagement sur le visage d'Anne alors qu'elle s'installait dans le canapé avec Léa. « Je vais te chercher quelque chose à manger, » dis-je en me dirigeant vers la cuisine. J'ai ouvert le frigo et j'ai pris tout ce que je pouvais trouver. Du pain, du fromage, un peu de soupe qui restait du dîner précédent. J'ai rapidement préparé 2 bols de soupe chaude et les ai apportés au salon. Anne accepta le bol avec un remerciement silencieux et Léa se mit à manger avec une faim qui me brisa le cœur. « Vous n'avez à vous soucier de rien ce soir, » dit-il, essayant de les réconforter. « Demain, nous verrons ce que nous pouvons faire pour les aider à se remettre sur pied. » Après avoir mangé, j'ai cherché des vêtements propres et confortables que ma sœur avait laissés lors d'une précédente visite. Anne accepta les vêtements avec un air de gratitude, et bientôt Léa fut vêtue d'un pyjama rose qui lui parut un peu trop grand, mais infiniment plus confortable que les haillons qu'elle portait auparavant. « Pierre, » commença Anne, la voix plus ferme maintenant qu'elle était chaude et nourrie, « je ne sais pas comment te remercier. Nous étions au bord du désespoir. Je ne sais pas comment nous avons fini comme ça. Tout s'est passé si vite. Un jour, nous avions une maison, et le lendemain, nous étions dans la rue. Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondis-je sincèrement. N'importe qui ferait la même chose. Elle secoua la tête, les yeux remplis de larmes. Non, Pierre. Beaucoup passeraient devant nous sans même regarder. Vous avez fait plus que je ne pouvais l'imaginer. Cette nuit-là, alors qu'Anne et Léa dormaient sur mon canapé, j'ai pensé à quel point la vie peut être imprévisible. Moi, un homme d'âge moyen, célibataire et habitué à ma routine solitaire, j'avais désormais 2 nouveaux compagnons sous mon toit. Je ne savais pas que cet acte impulsif de gentillesse changerait nos vies d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Et ainsi, le premier chapitre de notre nouvelle histoire ensemble a commencé. Je me suis réveillé ce matin-là avec un sentiment de renouveau. Le soleil semblait briller plus fort à travers les fenêtres de ma maison, reflétant un nouveau départ. Cela ne faisait que quelques jours qu'Anne et Léa étaient entrées dans ma vie et je sentais déjà un changement palpable dans l'air. Anne et moi avons commencé à développer une amitié inattendue et sincère. Nos conversations, d'abord réservées et marquées par la méfiance naturelle envers quelqu'un qui avait connu le côté le plus cruel de la vie, ont commencé à s'approfondir. Sous la douce lueur de la lumière du matin, nous étions assis dans la cuisine en train de boire du café,
parlant de tout et de rien à la fois. Elle me racontait son enfance, ses espoirs et ses rêves brisés, tandis que je partageais mes propres histoires et réflexions. Léa, quant à elle, était un rayon de soleil qui commençait à percer les nuages de sa propre tempête. À 6 ans, elle avait perdu trop tôt son innocence, mais peu à peu ses sourires se faisaient plus fréquents. Leur rire, autrefois rare et timide, résonnait désormais dans toute la maison, remplissant chaque recoin d'une joie dont je ne savais pas qu'elle manquait. « Pierre, regarde ce que j'ai dessiné !» s'exclame fièrement Léa en tenant un papier avec un dessin coloré. Je me suis penché pour être à sa hauteur et j'ai admiré le chef-d'œuvre, plein de maisons, d'arbres et d'un soleil radieux. « C'est merveilleux, Léa. Tu es une artiste née, » répondis-je en voyant ses yeux briller de bonheur. Il réalisa cependant qu'au-delà de la joie, il y avait un besoin urgent de soins médicaux. Anne toussait fréquemment et Léa présentait des signes évidents de malnutrition. J'ai décidé que la première étape serait de veiller à ce qu'ils reçoivent tous deux des soins médicaux adéquats. Je les ai emmenés à l'hôpital le plus proche, où après quelques attentes et quelques formalités administratives, nous avons finalement réussi à recevoir des soins. Monsieur Pierre, l'état d'Anne est grave, mais avec le bon traitement, elle peut guérir, a déclaré le médecin, tandis qu'Anne me tenait la main en la serrant fort. Et Léa, comment va ma copine ? Ai-je demandé, inquiète. Le docteur sourit doucement. Léa va bien. Elle a besoin d'une bonne alimentation et de quelques suppléments, mais elle sera bientôt de nouveau en bonne santé. Ces paroles apportèrent un immense soulagement. Nous avons quitté l'hôpital avec un nouvel espoir et je me suis engagé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour garantir que nous nous rétablissions tous les deux complètement. Les jours suivants y furent consacrés. Entre rendez-vous, médicaments et repas nutritifs, Anne et Léa commencent à montrer des signes visibles d'amélioration. Au fil du temps, ils se sont adaptés à leur nouvelle vie. Anne a commencé à aider aux tâches ménagères et Léa, avec son énergie infinie, a transformé chaque recoin de la maison en un espace de jeu et de rire. Je me sentais de plus en plus connecté à eux, comme si, d'une manière ou d'une autre, nous étions devenus une famille. Un soir, alors que je mettais Léa au lit, elle m'a surpris avec une question qui m'a fait chaud au cœur. « Pierre, tu prendras toujours soin de nous, non ?» J'ai regardé dans ses yeux innocents et j'ai souri en lui caressant les cheveux. « Oui, Léa, je prendrai toujours soin de toi. » Ainsi, notre vie a continué, marquée par de petites victoires et des moments de bonheur partagés. Anne et moi avons continué à renforcer notre amitié et Léa a apporté une lumière et une joie dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Dans chaque geste, dans chaque mot, nous construisons une maison là où auparavant il n'y avait que la solitude. Et, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que les plus grandes richesses de la vie ne résident pas dans ce que nous possédons, mais dans les personnes dont nous choisissons de prendre soin et d'aimer. Je me suis réveillé ce matin-là avec un sentiment renouvelé de détermination. La présence d'Anne et Léa chez moi avait apporté une lumière nouvelle à ma vie. Même si le chemin vers la guérison était encore long, j'étais déterminé à les aider à prendre un nouveau départ. Après un simple petit déjeuner, je me suis assis avec Anne pour discuter des prochaines étapes. « Anne, je pense que nous devons commencer à réfléchir à un travail pour toi », suggérai-je en prenant une gorgée de café et en regardant son expression changer doucement. Elle hésita un instant en regardant Léa qui jouait joyeusement avec des jouets que j'avais récemment achetés. « Je ne sais pas si je suis prêt, Pierre. Et Léa, comment vais-je prendre soin d'elle si je travaille ?» J'ai souri, essayant de transmettre ma confiance. Léa peut commencer à fréquenter l'école. Il y a une excellente école publique à quelques pâtés de maison. Nous pouvons y aller aujourd'hui pour nous inscrire. Anne avait l'air nerveuse, mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle hocha lentement la tête. « Il va bien. Nous essayerons. » Cet après-midi-là, nous avons marché ensemble jusqu'à l'école. Léa était excitée, me tenant fermement la main alors qu'elle sautait d'excitation. La directrice, une gentille femme nommée Madame Dupont, nous a accueillis chaleureusement et nous a assuré que Léa serait bien soignée et s'intégrerait parfaitement. « Ne t'inquiète pas, Anne. Léa va adorer l'école et nous ferons de notre mieux pour qu'elle se sente chez elle ici, » a déclaré Madame Dupont avec un sourire accueillant. Anne semblait plus calme et j'avais l'impression que c'était un grand pas pour nous tous. Au cours des jours suivants, j'ai aidé Anne à chercher un emploi. Elle avait quelques compétences en couture et nous avons réussi à trouver une place dans un petit atelier de couture du quartier. Lorsqu'elle a été convoquée pour un entretien,
J'ai pu voir le mélange de nervosité et d'excitation sur son visage. Tout ira bien, Anne. Vous êtes talentueux et dévoué. Ils t'aimeront, dit-il pour essayer de la rassurer. Elle sourit timidement et prit une profonde inspiration avant de partir pour l'entretien. Quelques heures plus tard, elle revint avec une étincelle dans les yeux. « Pierre, je l'ai fait. Ils m'ont embauché. » s'est-il exclamé, presque incrédule. Je l'ai serrée dans mes bras, ressentant un élan de bonheur pour elle. C'était une petite victoire, mais cela signifiait beaucoup pour nous. Ce soir-là, nous avons célébré avec un repas simple mais joyeux. Je suis tellement fier de toi, Anne, dis-je en levant mon verre de vin. Que ce soit le début de nombreuses réalisations. Anne souriait et Léa, même sans bien comprendre le motif de la fête, était radieuse. Les jours se sont transformés en semaines et la routine a commencé à se stabiliser. Anne s'adapte bien à son nouveau métier et Léa adore l'école. Elle revenait chaque jour avec des histoires sur ses nouveaux amis et les choses incroyables qu'elle apprenait. Je me sentais de plus en plus connecté à eux, comme si nous étions une vraie famille. Un soir, alors que nous dînions, Anne m'a regardé avec reconnaissance. « Pierre, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Vous nous avez donné une nouvelle chance dans la vie. » Je lui ai tenu la main sur la table, ressentant une profonde connexion. « Tu as apporté de la joie et un but à ma vie, Anne. Nous sommes désormais une famille et les familles veillent les unes sur les autres. » Elle a souri et j'ai eu l'impression que nous étions tous sur la bonne voie. La vie a eu ses défis, mais ensemble, nous les avons affrontés avec courage et espoir. Chaque petite victoire que nous célébrions nous rapprochait et je savais que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêts à y faire face ensemble. J'avais remarqué qu'Anne était différente ces dernières semaines. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à définir clairement. Ses yeux, autrefois pleins de gratitude et d'espoir, semblaient désormais toujours vigilants, comme s'ils s'attendaient à tout moment à quelque chose de terrible. Un soir, alors que je dînais avec eux, j'ai remarqué qu'Anne était distraite, mangeant avec sa fourchette sans vraiment manger. « Anne, tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon inquiétude. Elle leva rapidement les yeux, se forçant à sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, Pierre. Je suis juste fatigué. Le travail a été chargé ces derniers temps, répondit-il, puis détourna le regard. Je savais qu'elle n'était pas complètement honnête, mais j'ai décidé de ne pas insister. C'était peut-être juste de la fatigue, pensais-je en essayant de m'en convaincre. Mais ce sentiment que quelque chose n'allait pas ne m'a pas quitté. Une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un bruit étrange venant du salon. Je me suis levé tranquillement et j'ai suivi le son jusqu'à ce que je trouve Anne agenouillée sur le sol, fouillant frénétiquement dans un tiroir du placard. « Anne? » J'ai appelé, encore un peu somnole. « Que fais-tu » commença-t-elle en laissant tomber quelques papiers par terre. Il s'est rapidement tourné vers moi, le visage pâle d'effroi. « Ah, Pierre. » Je n'arrivais pas à dormir et je pensais pouvoir trouver un livre à lire, dit-elle visiblement déconcertée. J'ai regardé autour de moi, voyant qu'elle n'était pas près de l'étagère, mais plutôt du tiroir où je gardais les documents importants. Quelque chose n'allait définitivement pas. « Anne, tu cherches un livre dans le tiroir à documents ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ne parvint pas à trouver les mots. Finalement, il soupira et baissa la tête. « Désolé, Pierre. Je ne voulais pas fouiller dans tes affaires. J'ai juste... » Elle hésita, semblant retenir ses larmes. « Je cherchais quelque chose d'important. Que se passe-t-il, Anne ?» J'ai insisté, plus fermement cette fois. « Tu peux me faire confiance. Qu'est-ce que tu cherches ?» Elle essuya une larme tenace qui coulait sur son visage et secoua la tête. « Je ne peux pas te le dire maintenant, Pierre. Il vaut mieux que tu ne saches pas. » Cette réponse n'a fait qu'augmenter mon inquiétude. Je voulais l'aider, je voulais comprendre ce qui se passait, mais elle ne semblait pas disposée à s'ouvrir. Avec un soupir résigné, j'ai décidé de ne plus lui faire pression ce soir-là. Au cours des jours suivants, je l'ai observée de plus près. Anne était visiblement perturbée, et cela commençait à affecter Léa aussi. La jeune fille, qui avait commencé à sourire et à jouer, semblait désormais plus calme et plus introspective. Cela m'a brisé le cœur. Un après-midi, alors qu'Anne partait travailler, j'ai décidé d'enquêter par moi-même. Je suis allé au placard où je l'avais trouvée cette nuit-là et j'ai commencé à regarder dans les tiroirs. Parmi plusieurs papiers,
j'ai trouvé une enveloppe cachée en bas. À l'intérieur, il y avait des documents qui me laissaient perplexe. Il y avait des coupures de journaux et des lettres suggérant qu'Anne fuyait quelqu'un. Certaines lettres semblaient menaçantes et mon cœur se serra en imaginant le danger qu'elle et Léa pouvaient courir. Quand Anne est arrivée à la maison ce soir-là, je l'attendais dans le salon, documents en main. Elle est entrée, et quand elle m'a vu, elle est devenue pâle. « Pierre, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je te le demande, Anne. Ce qui se passe ? Pourquoi tu t'enfuis ?» Ma voix était plus dure que prévu, mais j'avais besoin de réponse. Elle a regardé les documents entre mes mains puis moi, les yeux pleins de tristesse et de peur. « Pierre, je suis désolé. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, mais je suppose que je n'ai plus le choix maintenant. » Elle s'est assise sur le canapé et j'ai fait de même, attendant qu'elle commence à parler. Anne a pris une profonde inspiration et a commencé à raconter son histoire, une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai ressenti un poids dans ma poitrine, une sensation étrange que je ne pouvais pas expliquer. Anne était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, pendant que Léa jouait sur le tapis du salon. La normalité de la scène contrastait avec l'inquiétude que je ressentais. J'ai décidé qu'il était temps de confronter Anne au sujet des documents qu'elle avait trouvés. « Anne, pouvons-nous parler un instant ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. Elle se tourna vers moi, surprise, mais acquiesça. Nous nous dirigeâmes vers le salon et nous assîmes sur le canapé. Léa continuait à jouer, inconsciente de la tension qui planait dans l'air. « J'ai trouvé des documents dans ta chambre, Anne. On dit que tu fuis quelqu'un. Que se passe-t-il » Son visage est devenu pâle et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Mais Anne inspira profondément et commença à parler, la voix tremblante. « Pierre, je ne voulais pas que tu le saches. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais la vérité c'est que je fuis mon ex-mari. C'était un homme abusif et viol. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper, je pensais que nous serions en sécurité, mais depuis, nous sommes toujours en fuite. » Ma tête a tourné avec cette révélation. Je savais qu'Anne avait un passé douloureux, mais je n'avais pas réalisé l'étendue de sa souffrance. « Anne, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? J'aurais pu t'aider. » Elle m'a regardé avec les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas te mettre en danger. Tu as déjà tant fait pour Léa et moi. Mais on dirait que peu importe où nous allons, il nous trouve toujours. » Je me suis agenouillé à côté d'elle et lui et tenu les mains. « Anne, je te promets de te protéger toi et Léa. Nous trouverons un moyen d'assurer votre sécurité à tous les deux. » Anne a hoché la tête, toujours en pleurs, et je l'ai serrée dans mes bras, essayant de lui transmettre la sécurité dont elle avait tant besoin. Cette nuit-là, après avoir couché Léa, Anne et moi sommes restés éveillés, planifiant nos prochaines étapes. Nous avons décidé qu'il nous faudrait renforcer la sécurité de la maison et peut-être même envisager un changement d'adresse si nécessaire. Le lendemain, j'ai commencé à agir. J'ai installé de nouvelles serrures sur mes portes et fenêtres, acheté des caméras de sécurité et j'ai même demandé conseil à un ami policier. Anne et Léa sont devenues plus recluses, essayant d'éviter toute attention indésirable. Une semaine s'est écoulée et les choses semblaient se calmer. Mais je savais que nous ne pouvions pas baisser la garde. Anne était plus calme, mais il y avait toujours une peur constante dans ses yeux. J'ai essayé d'être présent le plus possible, partageant mon temps entre le travail et leur protection. Puis, par une nuit particulièrement froide, alors que je rentrais du travail, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai vu la porte d'entrée entr'ouverte. J'ai couru appeler Anne et Léa, mais personne n'a répondu. La maison a été saccagée, signe évident d'une lutte. Mon premier réflexe fut de rechercher tout indice pouvant indiquer où ils étaient allés. Sur le sol du salon, j'ai trouvé l'ours en peluche de Léa, déchiré. Mon cœur se brisa en imaginant la terreur qu'il avait dû ressentir. J'ai appelé la police pour signaler les disparitions et les cambriolages, mais je savais que je ne pouvais pas attendre. J'avais besoin de faire quelque chose. Je suis retourné dans la pièce, et en regardant autour de moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un petit morceau de papier était coincé sous le canapé. Je l'ai sorti et je l'ai lu rapidement. C'était un message d'Anne. « Pierre, si tu lis ceci, c'est qu'il nous a retrouvés. Nous ne pouvons pas rester ici. S'il te plaît, ne nous cherche pas. C'est trop dangereux. » Désespéré, je me suis assise sur le canapé, tenant le message.
Je ne pouvais pas accepter qu'ils soient hors de ma portée. J'ai promis de les protéger et je n'abandonnerai pas. L'esprit en pleine course, j'ai commencé à élaborer un plan. Je devais les retrouver avant que quelque chose de pire n'arrive. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que cette recherche m'amènerait à découvrir bien plus que je ne pourrais jamais imaginer sur Anne, Léa et même sur moi-même. Quand je suis entré dans la maison et que j'ai réalisé le chaos qui s'était produit, mon cœur s'est presque arrêté. Les meubles n'étaient pas à leur place, des papiers étaient éparpillés sur le sol et Anne et Léa manquaient. Une panique immense s'est emparée de moi et j'ai ressenti un mélange de peur et de désespoir. J'ai couru à travers les pièces en les appelant par leur nom, dans le vain espoir qu'ils se cachaient quelque part, mais la maison était vide. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à appeler tous les hôpitaux et commissariats de la ville, mais je n'avais aucune nouvelle de leur part. J'ai appelé des amis et des connaissances, mais personne ne savait rien. Je me sentais impuissant et rempli d'un désespoir croissant. J'ai marché d'avant en arrière, mon esprit tournant dans 1000 directions, jusqu'à ce que le téléphone sonne. « Bonjour » répondis-je, la voix tremblante. Une voix inconnue et froide à l'autre bout du fil me dit « Si tu veux revoir Anne et Léa, va à l'adresse que je te donnerai. » Et pars seul. J'ai noté l'adresse, ne sachant pas si je devais lui faire confiance, mais le besoin de retrouver Anne et Léa était plus grand que toute peur. J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru vers la voiture, conduisant comme un fou dans les rues de Paris. La destination était un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, un endroit qui ressemblait à un film d'horreur. Quand je suis arrivé, le silence était oppressant. Je me dirigeais lentement vers l'entrée, et lorsque j'ouvris la porte, une faible lumière révéla Anne et Léa, attachées à des chaises. Mon cœur a fait un bond, mais avant que je puisse avancer, Anne m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Pierre, ne t'approche pas. Il faut qu'on parle. » Confus, je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi, à la recherche du moindre signe de danger. « Que se passe-t-il, Anne ?» Elle inspira profondément avant de commencer à parler. « Pierre, je suis désolé pour tout ça. Je ne savais pas comment te le dire avant, mais ce que tu as découvert sur mon ex-mari n'était qu'une partie de l'histoire. Il est mort. En fait, nous sommes en fuite. Parce que nous en savons trop sur les stratagèmes de corruption. Des gens puissants veulent nous faire taire. » Ma tête a tourné avec cette révélation. « Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? J'aurais aidé. » Anne détourna le regard, les larmes coulant sur son visage. « J'avais peur. Peur de vous impliquer, peur que vous ne me croyiez pas. Mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous avons besoin de votre aide pour nous protéger et témoigner contre ces gens. » Léa m'a regardé avec des yeux effrayés et mon cœur s'est brisé. « J'ai promis de te protéger, et je tiendrai cette promesse. Mais nous devons partir d'ici maintenant. Cet endroit n'est pas sûr. » Je les ai relâchés tous les deux et ensemble nous avons quitté l'entrepôt. Alors que nous retournions à la voiture, Anne nous a expliqué plus de détails sur le stratagème de corruption et sur la manière dont il s'était impliqué. Je savais que nos vies allaient changer à jamais, mais j'étais déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour les protéger. Nous sommes arrivés à la maison, et après nous être assurés que les portes et les fenêtres étaient verrouillées, nous nous sommes assis dans le salon pour planifier nos prochaines étapes. J'ai appelé un ami de confiance dans la police et lui ai expliqué la situation, lui demandant protection et conseils sur la manière de procéder. « Pierre, c'est sérieux. J'envoie une équipe pour monter la garde et demain nous parlerons au procureur. Vous devez rester ensemble et rester en sécurité d'ici là, » a-t-il déclaré. Anne me regarda avec gratitude et Léa se blottit contre moi, finissant par s'endormir d'épuisement. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de détermination. Je savais que le chemin serait difficile, mais avec Anne et Léa à mes côtés, nous étions prêts à relever tous les défis.